Salut à tous les amis, alors dans cette vidéo on va parler de toute l'actualité du jour avec des informations toutes fraîches venues de Fernando Polo mais également de Jota Jordi sur Julián Álvarez. On va aussi parler du fair play financier de la Liga avec le FC Barcelone qui a conclu une nouvelle opération par rapport au siège VIP. On va aussi parler des deals qui devraient être annoncés aujourd'hui, Ansu Fati, Christensen, etc. Bref, installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à booster la vidéo, à vous abonner également sur Twitch, YouTube, Twitter, etc., etc. N'hésitez pas à vous installer tranquillement. On y va. Mais juste avant, petit instant. Vous connaissez cette situation, vous êtes à l'étranger, la Coupe du Monde commence, vous lancez le match, et là, c'est pas du tout l'expérience à laquelle vous êtes habitué. Les commentateurs sont différents, les émissions d'avant-match aussi, et même l'ambiance générale n'est plus la même. Ça peut sembler anodin, mais quand on suit le match toute l'année avec les mêmes chaînes, les mêmes consultants, les mêmes rendez-vous, les mêmes débriefs de match, les mêmes avant-match, on réalise quand même à quel point ça fait plaisir de pouvoir avoir cette habitude de regarder un match avec les mêmes personnes à l'accoutumée, que ce soit les commentateurs, etc. Et c'est pour ça que j'utilise Proton VPN lorsque je voyage. En quelques secondes, je peux me connecter à un autre serveur, retrouver une expérience plus familière pour suivre les compétitions que j'aime, même lorsque je suis loin de chez moi. Et au-delà de ça, j'apprécie également l'aspect confidentialité. Proton VPN masque votre adresse IP et applique une politique stricte de non-conservation de vos données. Résultat, vous pouvez naviguer avec davantage de contrôle sur vos données et plus de sérénité au quotidien. Donc si vous voyagez pendant la Coupe du Monde ou si vous souhaitez tout simplement renforcer votre confidentialité en ligne, vous pouvez découvrir l'offre spéciale Proton VPN via le lien affiché à l'écran et dans la description, jusqu'à 70% de réduction. Profitez-en. Merci à Proton VPN de soutenir la chaîne. C'est parti, on y va. Alors comme je vous l'ai expliqué, évidemment, information venue hier soir par Fernando Polo de Mundo Deportivo, mais également de Jota Jordi, qui expliquent tous deux que le joueur est évidemment convaincu de signer à Barcelone, que le Barça ne va pas le lâcher et vont tout faire pour le signer. Évidemment, on le savait déjà, mais nouvelle information, c'est que il s'est passé une réunion il y a 3 jours, selon Jota Jordi, entre le Barça et l'Atlético, que les réunions vont continuer cette semaine. Il explique en substance, comme vous le savez, que Deco est revenu tout juste de vacances, il a déjà eu une réunion avec l'Atlético, et il explique que ce mercredi, demain, Laporta reprend les rênes du club officiellement, et donc président du Barça à partir du 1er juillet, et bien qu'une autre réunion est prévue avec l'Atlético, et que l'Atlético, contrairement à sa posture officielle, est vendeur, beaucoup plus qu'on le pense. Fernando Polo, lui, il explique que au sein de l'Atlético, on est de plus en plus enclin à vouloir le vendre. Ça, c'est pas une nouveauté. Je vous en avais parlé lors de différentes vidéos. Donc, cette semaine, il va se passer une nouvelle réunion a priori entre les parties pour que le deal se fasse. Alors, évidemment, le deal, à mon avis, ne se fera pas à court terme. C'est quelque chose qui va se faire, à mon avis, à moyen long terme. On le sait, l'Atlético, selon Fernando Polo, veut faire traîner l'opération parce qu'ils le savent. Ils ont fait une promesse qui n'a pas été respectée et qui affecte énormément Julián Álvarez et sa famille. Il faut le savoir, Jota Jordi expliquait que le joueur est pas bien. Sa Coupe du Monde, il n'est pas focus complètement dessus parce que il veut respecter la promesse qu'on lui a donnée. Il veut évidemment que son rêve soit exaucé. Il en avait parlé en conf de presse. Il avait expliqué que, publiquement son souhait parce que l'Atlético ne l'a pas respecté. Et c'est pour ça qu'il s'est exprimé. Il y a des gens de l'Atlético qui ne comprennent pas pourquoi il s'est exprimé. Mais il s'est exprimé parce que vous lui avez menti, en fait. C'est pour ça. Et donc, forcément, l'Atlético, aujourd'hui, ils ont une posture auprès de leurs journalistes affiliés ou en mode « Ouais, c'est la faute du joueur. Pourquoi il a parlé? Il n'avait pas qu'à parler. » Ben non, vous lui avez promis quelque chose. Et quand on ne respecte pas sa parole, forcément, c'est logique que le joueur puisse s'exprimer tout simplement. Même si c'est pendant la Coupe du Monde et que ça peut gâcher son mondial. Tout ça à cause de l'Atlético, surtout. Et donc, lors de cette semaine, a priori, Laporta devrait avancer au niveau des négociations concernant Julián Álvarez. Évidemment, c'est le deal de l'été. Évidemment que ça va faire beaucoup parler. Évidemment, ça va vous fatiguer pendant tout l'été. Mais moi aussi que ça me fatigue, les gars. Moi aussi. Mais je suis obligé de vous expliquer les dernières informations qui sortent de ce dossier. Parce que, je le rappelle, hier, je vous ai sorti une vidéo où on a évoqué le dossier Harry Kane. Je vous expliquais en vidéo que certes, c'est vrai qu'il plaît beaucoup au Barça, mais que le joueur veut rester au Bayern et prolonger. Hier, ça a été confirmé par
Ornstein, journaliste de The Athletic, qui explique que même si Harry Kane apprécie le fait que le Barça soit intéressé, il est heureux à Munich, même s'il est focus sur la Coupe du Monde, et qu'il ne voit pas tout simplement d'intérêt de quitter aujourd'hui le Bayern pour le Barça. Et donc, évidemment que l'option Julian Alvarez, c'est l'unique option aujourd'hui du Barça pour se renforcer en attaque, même si Fernando Polo, dans son article, il explique ok, le Barça ne va pas lâcher Julian Alvarez, surtout après ses déclarations publiques. Ils vont tout faire pour le signer, ils vont tout donner. Pour autant, ils vont également commencer à préparer une seconde option le jour où ils estiment que bon, le deal, voilà, il n'est pas possible. Mais a priori, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Le Barça est toujours convaincu de l'opération. Et le joueur, son agent aussi. Même s'il est triste par rapport à la tournure des événements, il aurait préféré que ça se fasse assez rapidement et que l'Atlético ne lui mette pas autant de bâtons dans les roues. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font. C'est factuel. Et même si des fans de l'Atlético peuvent ne pas apprécier cela, c'est leur faute. C'est la faute de l'Atlético d'avoir agi de cette manière avec le joueur en lui promettant quelque chose. Tout simplement. Il fallait tout simplement lui dire, tiens, un contrat, il fallait pas le signer. Au lieu de lui promettre de partir où il voulait aller, tout simplement. Donc ça, c'est encore une fois un problème qui existe du côté de l'Atlético. Mais le Barça aussi a un problème, c'est qu'il faut recruter un numéro 9, parce que, je le rappelle, le mercato, certes, n'a pas encore débuté officiellement. À partir de demain, il commencera, mais quand même, il y a du boulot. Deco revient de vacances, comme je vous l'ai expliqué, et maintenant, il va falloir se mettre au boulot sérieusement pour faire avancer le deal. Alors, normalement, les réunions vont s'enchaîner cette semaine. Le FC Barcelone a une prédiction par rapport à la faisabilité de l'opération. Je vous l'explique aussi. Après la Coupe du Monde, il est prévu que l'Atlético se réunisse avec Julián Álvarez lui-même. L'agent, évidemment, est persona non grata du côté de l'Atlético. Ils ne peuvent plus le voir en peinture. Mais encore une fois, l'agent représente totalement le joueur. Et le joueur est très très proche de l'agent. Donc il n'y a aucune chance qu'il y ait, on va dire, séparation entre les deux. C'est pas du tout prévu. Le joueur veut partir. L'agent essaye de régler le problème en exaucant le souhait du joueur. L'Atlético va vouloir parler au joueur. Mais encore une fois, ils ont déjà parlé avec lui il y a à peu près une semaine. Le week-end avant qu'il s'exprime publiquement après le match contre l'Autriche, Julián Álvarez avait déjà parlé avec l'Atlético en disant non mais je veux partir en fait, vous m'avez promis ça, etc., etc. Et vu la réaction de l'Atlético à ce moment-là, il a été obligé de s'exprimer publiquement, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin et d'analyser la chose. Le joueur veut partir, l'Atlético commence à accepter qu'il va falloir le vendre. Le joueur ne veut pas aller au PSG, il veut pas aller à l'Atlético, il veut pas aller à Arsenal, il veut aller qu'à Barcelone. Donc l'Atlético devra faire un choix, soit garder le joueur qui veut absolument se barrer. Encore une fois, vous avez vu la présentation des maillots d'Atlético pour la saison, il fait même pas partie de la campagne de présentation. C'est pour vous dire que forcément, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'Atlético par rapport à Julián Álvarez. On ne peut pas le nier. De l'autre côté, l'Atlético a un gros problème, c'est que s'il le garde, ça va être un sacré bordel au sein du club, parce que le joueur s'est exprimé publiquement. S'il l'avait pas fait, on aurait pu, faire grosse opération de communication, le joueur n'a jamais voulu partir. Là, c'est pas le cas. Ils sont bloqués. Tout simplement. Ou tu es obligé de le vendre au Barça, tout simplement parce que le joueur ne veut pas aller ailleurs, le Barça le veut absolument, et que le Barça pourrait proposer une offre assez succulente. Je vous parle pas d'une offre de 150 millions d'euros, mais le Barça a déjà une offre prête d'environ 130 millions d'euros à lâcher. Pour moi, c'est élevé, voire trop élevé, mais ils sont prêts à le faire. Maintenant, il faudra voir l'Atlético et sa réaction à ce moment-là. Et pour moi, encore une fois, bullshit de la part du club de l'Atlético de Madrid qui a mal géré cette histoire. Sinon, autre sujet, je vous l'expliquais, le FC Barcelone, avant le 30 juin, devait absolument vendre pour 28 millions d'euros de ses sièges VIP. Parce qu'il faut faire, pour faire simple, rappelez-vous, à l'époque, le Barça avait fait une opération, le Barça devait être payé à hauteur de 100 millions d'euros sur 1 an et demi. Le Barça a reçu 72 millions d'euros au total, il restait 28 millions d'euros à recevoir avant le 30 juin. Le Barça va recevoir 14 millions d'euros d'une société de Singapour, et donc il va rester 14. Les 14 millions d'euros, le Barça va les recevoir après le 1er juillet. Donc ça ne rentre pas dans l'exercice comptable et financier de la saison actuelle. Alors pourquoi est-ce que ça va avoir un impact sur le fair play financier de la Liga ? Non, parce que je le rappelle, la Liga a simplement comptabilisé l'argent reçu par le club. Ils n'avaient pas comptabilisé les 100 millions d'euros. Ils ont comptabilisé 70 millions d'euros au niveau du fair play.
Et petit à petit, ils comptabilisaient par rapport à l'argent reçu. Donc logiquement, ça ne va pas évoluer. Je le rappelle, la limite salariale augmente au quotidien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne reçois pas l'argent, mais que tu le reçois dans 5 jours, donc ça, en 5 jours, la limite salariale augmentera. C'est quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas arrêté. C'est pas une image arrêtée, la limite salariale. Donc c'est important de le rappeler, même si évidemment, l'opération, les 14 millions d'euros restants, il va falloir quand même conclure avec une société, sachant que les négociations sont quasiment à leur fin. Il faut signer, il faut recevoir l'argent, etc. Mais normalement, ça devrait se faire à partir de juillet, alors que les 14 millions d'euros là, que le Barça va recevoir de Singapour, l'opération devrait rentrer aujourd'hui. Donc normalement, ça c'est plutôt pas mal. Et également, aujourd'hui, le Barça se dépêche pour que ça rentre dans l'exercice comptable financier actuel. C'est le départ d'Ansu Fati du côté de Monaco. Donc on devrait avoir des informations aujourd'hui. L'officialisation, est-ce qu'elle se fera aujourd'hui ou plus tard, on verra. Il y a aussi la prolongation de contrat d'Andreas Christensen. Il y a l'officialisation et la mise en vente du maillot de la saison prochaine aussi qui va être annoncée. Et évidemment, normalement, la vente commencera officiellement à partir du 1er juillet, mais l'annonce de la vente du maillot et du design, etc., même si on l'a déjà vu, sera aujourd'hui. Il y a également le discours de Joan Laporta, l'acte d'entrée à la présidence de Laporta qui est prévu pour ce mercredi. Donc ce mercredi, le 1er juillet, Laporta reprend les rênes officiellement du FC Barcelone. Et donc il y a un acte prévu avec les médias. Il va s'exprimer, il va parler de différents sujets. Donc il faudra être présent ce mercredi. On aura probablement des réponses à des questions relatives au niveau économique du club, mais également par rapport au mercato, les prochaines signatures, les départs. Il y aura plein de choses à connaître à ce niveau-là. Donc, hâte de suivre tout cela ce mercredi. On a fait le tour, je pense, sur toutes les informations. Le dossier Julián Alvarez qui, évidemment, fait beaucoup parler. On n'oublie pas également la Coupe du Monde, avec évidemment ce qui s'est passé hier soir, l'élimination de l'Allemagne contre le Paraguay. C'est aussi pour vous montrer que quand tu es dans des matchs à élimination directe, il peut y avoir des surprises en Coupe du Monde et que ça ne sert à rien de dire que tel tableau est plus facile qu'un autre. Ça n'a pas de sens parce que à tout moment, une équipe favorite peut sauter et finalement, sur le papier, un tableau qui était difficile peut finalement s'avérer plutôt facile. Le Brésil s'est également qualifié face au Japon, donc Rafinha continue son chemin, même si Rafinha, pour l'instant, n'est pas prévu de jouer avant la fin de la Coupe du Monde, parce que je le rappelle, il s'est blessé, même s'il y a des gens qui te disent qu'il peut jouer éventuellement à partir des demi-finales. Bon, ça serait inconscient à mon avis, donc Rafinha continue le chemin avec la Seleção dans cette Coupe du Monde. Petit à petit, l'arbre, à mon avis, à partir des 8e quarts de finale, va être quand même super intéressant à suivre. Mais le plus important, c'est que nos Blaugrana continuent. Il y a aussi l'Espagne qui va jouer. Là, ça va être très très chaud contre l'Autriche, une bonne équipe au niveau du pressing, même si normalement sur le papier, cette équipe espagnole devrait continuer le chemin sans gros problème. Mais on a hâte de voir ça. Est-ce que Lamine sera en grande forme? Ça aussi, c'est une vraie question. Dani Olmo devrait être titularisé parce que Dani Olmo, c'est quand même, à mon avis, le joueur le plus important au milieu de terrain en poste de numéro 10 dans cette équipe espagnole de la Roja, parce que je le rappelle, à l'Euro, rappelez-vous l'importance de Dani Olmo. On a l'impression que lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là, c'est deux équipes différentes. Et je l'ai vu contre l'Uruguay, lorsqu'il est rentré, il a apporté des choses quand même assez intéressantes. En tout cas, on va suivre également la Coupe du Monde, évidemment, parce que je le rappelle, pour l'instant, Araujo, il a quitté la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Finalement, il devrait reprendre là aussi assez tôt la pré-saison et était blessé pendant cette Coupe du Monde, il n'a pas pu jouer. D'ailleurs, il ne veut pas quitter le FC Barcelone, il l'a exprimé à multiples reprises. Le Barça veut le faire partir. Maintenant, il faudra voir, normalement, pré-saison, si Hansi Flick s'exprime directement avec le joueur en lui disant « Ah, il faudrait peut-être partir, Ronald, parce qu'on ne compte pas sur toi. » En tout cas, c'est pas prévu de lui dire, parce que le club estime qu'il pourrait juste lui dire « Bon, t'es le 5e défenseur central. À toi de faire le choix. Si tu veux rester, ok, mais sache-le. » Donc on verra ça aussi à ce niveau-là. Voilà pour toutes les informations de la vidéo, de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à booster la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Twitch. N'hésitez pas aussi à devenir souscripteur sur Twitch ou sur Twitter. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. En tout cas, passez une agréable fin de journée. Reposez-vous bien. Profitez des vôtres. Je vous souhaite que du bonheur et nous on se retrouve demain. Ciao.